Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 6 décembre 2021 et on se rapproche tout doucement du prochain pay-per-view WWE Day One qui a lieu le 1er janvier et où, je rappelle, on aura Big E qui défend le titre WWE face à Seth Rollins et Kevin Owens. Du coup, justement, hier soir, on devait avoir Big E contre Kevin Owens dans un cage match et à la base, c'était censé être le main event du show, mais au final, la soirée a démarré avec le cage match et à la place en main event, on a eu Becky Lynch qui défend le titre face à Liv Morgan. Mais d'abord, je tiens à préciser que je n'ai pas pu sortir la vidéo news dimanche dernier car actuellement, je travaille énormément sur la grande vidéo des 100 000 abonnés de Catch Club. Donc pour info, normalement, si tout va bien, la vidéo des 100 000 abonnés devrait sortir mi-décembre. Et donc du coup, la vidéo news sortira demain, le mercredi 8 décembre, et on parlera notamment de l'affaire Jeff Hardy. Jeff Hardy qui a eu quelques soucis le week-end dernier en live event, et du coup il a été renvoyé chez lui par la WWE. Donc le show démarre avec quelques petites promos en coulisses de Seth Rollins, Big E et Kevin Owens, et on enchaîne directement avec le cage match Big E contre Owens. Et bien entendu, ce n'est pas un match pour le titre. Et comme vous le savez, pour remporter un cage match, il faut sortir de la cage soit par-dessus, soit par la porte. Donc au bout d'environ 10 minutes, Big E tente de sortir, mais là d'un coup, on a Seth Rollins qui débarque et qui claque la porte sur la tête de Big E. Donc Big E était bloqué, le match a continué et au bout de quelques minutes, Big E a réussi à porter un super big ending depuis les cordes sur Kevin Owens. Et derrière, au final, il a réussi à sortir de la cage pour la victoire. Mais attention, directement après le match, Seth Rollins attaque Big E, mais là Big E reprend l'avantage et il en profite pour souplexer Seth Rollins, puis porter un nouveau big ending à Kevin Owens. Et donc là, on a une pause publicitaire et après les pubs, quand on revient dans l'arène, on peut voir Big E qui est KO aux côtés de Kevin Owens et Seth Rollins. Donc tout le monde est KO parce que Bobby Lashley a attaqué pendant les pubs. Donc Bobby Lashley a détruit Seth Rollins, Kevin Owens et Big E. Et d'après les commentateurs, c'est parce qu'il n'est pas content car il a été mis de côté par rapport au match pour le titre WWE. On enchaîne avec Nikki Ash accompagné par Rhea Ripley contre Queen Zelina accompagnée par Carmella. Et là on a eu un match assez court et au bout de 2 minutes, Nikki Ash a tenté son crossbody depuis les cordes sur Zelina Vega, mais Zelina Vega l'a évité et derrière elle a enchaîné avec le Code Red pour la victoire. Donc malheureusement, actuellement, Nikki Ash enchaîne les mauvais résultats et du coup, forcément, elle est triste, elle est déçue. Donc quelques instants plus tard, on la retrouve en coulisses avec Rhea Ripley qui tente de lui remonter le moral. Et d'un coup, on a une fan qui apparaît et qui demande un autographe à sa superstar préférée. Et donc Nikki Ash pense que c'est elle et d'un coup elle est contente. Mais en fait la fan s'adressait à la personne derrière Nikki Ash et c'était Jerry the King Lawler. Donc Jerry the King Lawler signe l'autographe. Et on peut voir Nikki Ash qui est encore plus dégoûté. Ensuite, on retrouve Riddle et Randy Orton en coulisses en mode reporter car ce soir, ils vont couvrir le Brawlament. C'est un tournoi pour déterminer les nouveaux challengers pour les titres par équipe de Raw. Et du coup, Riddle est vraiment en mode petit reporter, il a une oreillette et il a un blazer, mais il en a également un pour Randy Orton. Mais à la base, Randy Orton refuse car vous le connaissez, Randy Orton, les manches et les vestes, c'est pas trop son truc. Mais au final, Orton fait un effort pour Riddle et il accepte de mettre le blazer. Et donc derrière, nous avons Riddle et Randy Orton qui sont aux commentaires pendant le premier match du tournoi avec AJ Styles et Omos contre les Street Profits. Et là, à la fin du match, Omos a fait une boulette, car AJ Styles était lancé et il allait porter son phénoménal forearm, mais là, d'un coup, Omos a effectué le relais et il a totalement coupé AJ Styles dans son élan. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, les catcheurs ont commencé à se battre à l'extérieur du ring, donc l'arbitre a commencé à faire le compte de 10. Et là, Montez Ford est remonté dans le ring juste à temps, mais par contre, Omos a trop pris son temps, et du coup, Omos et AJ Styles ont été disqualifiés, car ils ne sont pas remontés dans le ring à temps avant le compte de 10. Donc les Street Profits avancent dans le tournoi, mais par contre, après le match, on peut voir AJ Styles et Omos dans le ring, et là, AJ Styles essaye un petit peu de faire la morale à Omos, en lui disant que cette équipe fonctionne de cette manière. AJ Styles donne les ordres et Omos doit écouter, il doit plus ou moins obéir à AJ Styles. Mais là on voit que ça ne plaît pas à Omos, et au final Omos abandonne AJ Styles, il quitte le ring. Et le segment se termine avec Riddle qui veut interviewer AJ Styles à ce moment-là dans le ring, mais forcément AJ Styles n'est pas d'humeur, donc il dit à Riddle de la fermer, sinon il va lui faire bouffer son micro. Puis on passe en coulisses pour une très bonne interview de Becky Lynch qui nous parle du main event, et elle nous dit que ce soir c'est la grande soirée, la plus grande soirée de la vie de Liv Morgan. Mais Becky Lynch nous dit que ce soir la plus grande bataille pour Liv Morgan ne sera pas dans le ring, mais elle sera dans sa tête, dans son cœur,
est dans l'arène contre les fans, car ces fans ne sont pas réellement pour Liv Morgan. Ils la soutiennent tant qu'elle est pas mal, mais si jamais elle réussit trop, les fans la lâcheront. Et Becky Lynch explique que ça a été exactement pareil pour elle. Quand elle était bonne, quand elle réussissait, les fans étaient avec elle, mais quand elle a commencé à trop réussir, les gens ont turné contre elle, les gens l'ont lâchée. Ensuite, très rapidement en coulisses, on retrouve Riddle et Randy Orton, et là Orton dit à Riddle qu'il pense que pour ce soir, sa carrière de reporter est terminée, donc il va laisser Riddle gérer. Puis on enchaîne avec un Open Challenge lancé par Damian Priest pour le titre US, et il a été accepté par Robert Roode, accompagné par Dolph Ziggler. Et bien entendu, Ziggler a essayé d'intervenir pour aider Robert Roode, mais au final, Damian Priest a plutôt facilement remporté le match avec le Reckoning. Mais après le match, Ziggler en a profité pour lui porter un super kick, donc peut-être que la semaine prochaine, on aura Damian Priest contre Dolph Ziggler. Ensuite, on devait enchaîner avec Bianca Belair contre Doudrop, donc Belair fait son entrée, mais d'un coup, elle se fait attaquer par derrière par Doudrop, qui prend donc l'avantage avant le début du match. Mais derrière, le match démarre et petit à petit, Bianca Belair reprend l'avantage, jusqu'au moment où elle tente de porter son finisher sur Doudrop. Donc là, elle commence à la soulever, mais au dernier moment, Doudrop réussit à sortir du ring, et là, Doudrop prend la fuite. Elle décide de ne pas revenir dans le ring. Donc au final, Doudrop perd le match par décompte à l'extérieur du ring. Ensuite, on passe en coulisses dans le bureau de Vince McMahon qui est rejoint par Austin Theory. Et là, Vince annonce à Theory que ce soir, il aura un match et il lui demande s'il est surpris. Et Austin Theory répond que oui, il est totalement surpris et il est heureux. Mais du coup, Vince McMahon est déçu car il voit que Austin Theory n'a pas du tout appris les leçons de la semaine dernière. Puis derrière, on retourne dans le ring et on retrouve The Miz qui accueille Edge à Miz TV. Et là, on a eu un segment très tendu où les deux catcheurs ont beaucoup parlé de leur passé, notamment quand The Miz était banni des vestiaires. Mais au final, The Miz nous dit que 2022 va être son année et il ne pense pas qu'il y a de meilleurs moyens de démarrer l'année qu'en battant Edge à Day One. Donc Miz lance le challenge et Edge accepte. Mais derrière, Edge précise qu'ils sont tous les deux ce soir présents dans le ring. Donc pourquoi pas se battre tout de suite? Donc là, The Miz réfléchit, mais au final, il répond non. Mais il précise que ce n'est pas parce qu'il a peur, car bien entendu, il n'a pas peur. Mais là, d'un coup, Edge fait semblant de lui mettre un coup de poing, une bronchade plus ou moins, et The Miz tombe au sol, il s'écroule. Donc on peut clairement voir que The Miz a énormément peur de Edge. Et personnellement, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, j'étais pas méga emballé par cette feud, mais au final, une semaine plus tard, je suis déjà beaucoup plus hypé. On enchaîne avec la seconde demi-finale du Brawlament, et cette fois, on a les Mysterio, Rey et Dominic qui ont battu la Alpha Academy, Otis et Chad Gable. Et encore une fois, après le match, Riddle veut faire son reporter, il veut interviewer Otis et Chad Gable, mais là, Otis l'explose avec un énorme power slam. Ensuite, on retourne dans le bureau de Vince, toujours avec Austin Theory, qui cette fois-ci est en tenue de catch, et il est en train de s'échauffer pour son match, mais d'un coup, Vince lui annonce que comme il n'était pas prêt plus tôt, et bien au final son match a été annulé par manque de temps. Donc forcément Theory est déçu, mais là, Vince lui demande de trouver un autre moyen de l'impressionner. Donc Austin Theory réfléchit et d'un coup, il commence à refaire des exercices mais en ouvrant sa tenue. Donc il essaie d'impressionner Vince avec son physique. Mais là, Vince lui dit d'arrêter car ce n'était pas ce à quoi il pensait. Il demande à Austin Theory de l'impressionner d'une autre manière, en utilisant son cerveau. Puis on enchaîne avec Finn Balor qui devait se relancer hier soir, donc il avait besoin d'une victoire, et il a obtenu en moins de 4 minutes en portant le coup de grâce sur son adversaire T-Bar. Mais après le match, Finn Balor a été attaqué par Austin Theory. Car bien entendu, Theory voulait impressionner Vince McMahon, donc il a attaqué l'un des plus gros noms de Raw directement, il lui a porté son finisher et derrière, il a terminé le travail en prenant quelques selfies. Ensuite, en coulisses, on a eu un petit segment inintéressant autour du titre 24/7 avec Dana Brooke, Reginald, Tamina, R-Truth, Akira Tozawa, etc. Il s'est rien passé. Puis derrière, on enchaîne avec une interview en coulisses de MVP et Bobby Lashley. Et là, en gros, MVP et Lashley nous ont expliqué que ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qui arrive quand on manque de respect à Bobby Lashley. Donc honnêtement, vu cette interview et vu ce qui s'est passé hier soir lors de Raw, je me dis que c'est possible que la WWE ajoute Bobby Lashley au match pour le titre lors de Day One. Et ensuite, on enchaîne avec le main event, donc Becky Lynch, qui défend son titre face à Liv Morgan. Et pour info, avant le match, on a eu une interview de Liv Morgan, et on a également une vidéo qui nous a récapitulé toute la storyline. Et vraiment, avec tous ces extraits et les commentaires, etc., on pouvait penser que hier soir, c'était enfin le grand soir pour Liv Morgan. Je vous avoue que même moi, hier soir, je commençais à croire à une potentielle victoire de Liv Morgan, mais au final, à la fin du match, Becky Lynch a porté un roll-up et elle s'est aidée des cordes, donc elle a triché pour remporter le match. Donc au final, Becky conserve, une bonne partie du public est dégoûtée,
Mais j'ai l'impression que la WWE a pris la bonne décision car je pense qu'ils veulent encore un petit peu faire monter la sauce avant de donner le titre à Liv Morgan et avant la grande explosion de joie. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!